Si tu as un rêve dans la vie, lance-toi. Arrête de te saboter ou de te poser des questions négatives, inutiles. Respire. Écoute bien. Ce message est peut-être pour toi. Des questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis prêt? Mais en vrai, il y a des choses pour anticiper et réduire la peur. Se former, faire une étude de marché, se préparer mentalement et physiquement, prier. Mais souvent, même quand tu as fini de tout faire, tu as peur. Parce que d'autres avaient de bonnes idées et ça n'a pas marché. On a parfois l'impression que c'est aléatoire et donc on a peur d'échouer. Je viens te dire d'oublier ta peur, car tu n'as rien à perdre. Rien. Zéro. Nada. Si tu te lances et que ça marche, tu as gagné. Si tu te lances et que ça ne marche pas, tu n'as rien perdu. Car tu es juste revenu à ton état de base. Et c'est tout. En réalité, tu as quand même gagné parce que tu as pris de l'expérience. Et l'expérience va t'aider à relancer un autre business ou une autre idée, mais avec plus d'expérience. Il y a aussi le fait qu'on voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui commencent leur contenu alors qu'elles sont déjà riches ou qui ont déjà assez de ressources. Et donc, elles ressuscitent vite. Internet ne montre pas le début, il montre la fin. Du coup, tu ne peux pas facilement t'identifier à elle. Et dans ton entourage proche, tu vois que les gens galèrent beaucoup pour s'en sortir. Tu te dis que si lui n'arrive pas, c'est que toi non plus tu ne peux pas. Comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre, c'est injuste. Je viens te dire, merde. Arrête cette mentalité pessimiste, défaitiste, fataliste, cynique, aigrie. Ce n'est pas pour faire comme les vidéos de motivation que tu regardes quand tu es découragé, tu es motivé pendant un jour et le lendemain tu arrêtes, tu reviens au point de départ sans jamais agir. Tu n'as pas besoin de motivation, tu n'as pas besoin de détermination, ni de toutes ces choses qui ne durent pas dans le temps. Tu as besoin de discipline et d'une raison valable pour laquelle tu te lances. Souvent aussi, il y a tes amis qui te découragent et qui te disent que ton rêve est trop grand ou inatteignable. C'est bien d'écouter le conseil des autres, mais il ne faut pas oublier son rêve pour autant et le jeter à la poubelle. Tout le monde a sa place dans ce monde, aussi petite qu'elle soit, et tout le monde est la réponse aux problèmes de quelqu'un. On dit que l'endroit le plus riche du monde, fictivement, c'est le cimetière, malheureusement rempli de projets porteurs inachevés. Quand on était enfant, c'était la période où on se permet de rêver et d'y croire, mais les circonstances nous ont fait croire qu'on ne pouvait pas les atteindre. Alors, vis. Reste toi-même, améliore-toi au quotidien, mais lance-toi dans l'aventure. La peur du lendemain, les échecs, les critiques négatives des gens, l'improbabilité de réussite, le syndrome de l'imposteur, à chaque étape que tu franchis. C'est la vie. Et c'est ce qui la rend intéressante. Un jour, tu auras de belles anecdotes à raconter à tes enfants, aussi rocambolesques qu'elles soient. Je suis passée par là et j'y suis toujours. Donc ne pense pas que tu es le seul à galérer. J'ai eu tellement peur de lancer ma chaîne YouTube. Mais à un moment, je me suis rappelé de mon but. Et c'est grâce à mes vidéos, j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule personne. Alors c'est déjà beaucoup. Et j'en serai très fière. Même si on ne me follow pas, j'aurais amélioré beaucoup de choses dans ma vie. Je bégaye moins, j'apprends l'édition de vidéos, j'étudie la psychologie de l'attention humaine. Je ne sais pas pourquoi je suis autant inspirée aujourd'hui, mais j'espère sincèrement que ça aidera quelqu'un qui passe par là. Alors si tu as aimé ma vidéo, like, commente, partage et abonne-toi si tu le veux. Et aussi, écris-moi en commentaire quels étaient tes rêves les plus fous quand tu étais enfant. Je serais ravie de les lire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!